Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les achète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Commentaire de Rupert de Deutz. Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Esprit que vous venez d'entendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. C'est comme si le Christ disait « Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, j'ai dit oui. J'ai vraiment dit, et je le dis encore maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Mais qu'est-ce que l'onction ? Dans la Bible, l'onction est un geste sacré par lequel une personne est choisie et consacrée pour une mission spécifique, souvent marquée par l'application d'huile. Ici, l'onction désigne aussi le don spirituel de l'Esprit Saint, qui consacre Jésus comme Messie, à la fois roi et prêtre. Où donc, à quel moment le Seigneur m'a-t-il donné l'onction ?
il me l'a donné quand j'ai été conçu. Ou mieux, il me l'a donné afin que je sois conçu dans le sein de ma mère. Car ce n'est pas de la semence d'un homme qu'une femme m'a conçu, mais une vierge m'a conçu de l'onction de l'Esprit Saint. C'est alors que le Seigneur m'a marqué de l'onction royale. Il m'a consacré roi par l'onction, et au même moment, il m'a consacré prêtre. Une deuxième fois, dans le Jourdain, le Seigneur m'a consacré par ce même esprit. Et pourquoi l'Esprit du Seigneur est-il sur moi? Mais que signifie avoir le Saint-Esprit sur soi? Eh bien, cela signifie être habité par la puissance et la présence vivante de Dieu, qui agit à travers celui qui en est rempli. Jésus, en proclamant ces paroles, annonce qu'il a reçu l'Esprit pour accomplir une mission. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs gémissants et meurtris. Il ne m'a pas envoyé pour les fiers et les bien portants, mais comme un médecin pour les malades. Il ne m'a pas envoyé pour les justes, mais pour les pécheurs. Il a fait de moi un homme de douleur, un homme ayant l'expérience de la faiblesse, un homme doux et humble de cœur. Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance, aux captifs la liberté. À quel prisonnier, ou plutôt de quelle prison dois-je annoncer la délivrance? À quel captif annoncer la liberté? Depuis que par un homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, tous les hommes sont prisonniers du péché, tous les hommes sont captifs de la mort. Qu'est-ce que l'année favorable accordée par le Seigneur? Eh bien, c'est une allusion à l'année jubilaire, un temps de libération et de grâce où les dettes étaient remises, les esclaves affranchis et la justice restaurée. Jésus révèle ici une dimension encore plus profonde. Cette année favorable est le temps du salut, un moment où Dieu intervient pour réconcilier, guérir et libérer. J'ai été envoyé pour consoler tous les affligés de Sion, tous ceux qui s'affligent d'avoir été, à cause de leurs péchés, sevrés et séparés de leur mère, la Sion d'en haut. Oui, je les consolerai en leur donnant un diadème de gloire au lieu des cendres, de la pénitence, l'huile de joie, c'est-à-dire la consolation de l'Esprit Saint au lieu de la douleur, de se trouver orphelin et exilé, et un habit de fête, c'est-à-dire au lieu du désespoir, la gloire de la résurrection. Chers amis, aujourd'hui invoquons l'onction du Seigneur, qu'elle repose sur nous, que son Esprit Saint nous nourrisse et nous vivifie par ses dons qui sont puissants. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure.
Esprit Saint.